Sa situation, c'est la situation d'un joueur qui n'était pas satisfait de moins jouer que la saison dernière. J'ai fait le point à plusieurs reprises pendant tout l'été avec lui. Encore à la reprise après la trêve de début septembre. Il avait, je trouve, été en deçà de ce qu'il faisait l'année dernière, en deçà de ce qu'il faisait sur toute la période d'été, y compris dans la préparation et les matchs de préparation. Et moi, je trouvais que ce n'était pas suffisant et que dans notre souhait d'avoir un groupe un peu meilleur, avec plus de concurrence encore, il fallait qu'il retrouve les caractéristiques de son jeu de la saison dernière, qui ont fait de lui un élément important de notre équipe. Bon, il a toujours bien travaillé. Après, quand le niveau monte et qu'il faut confirmer, il faut hausser le niveau. Et c'était ses axes de travail. Alors après, il y a eu sur sa situation à l'instant T, il y avait des interrogations, mais on a un effectif, on a une équipe qui tourne plutôt pas mal. À chacun d'exister dans la concurrence, c'est pas le seul. Mais si à chaque fois qu'un joueur rencontre un peu de concurrence et joue un peu moins dans sa carrière, il veut partir ou qu'on dit qu'il souhaite partir, c'était plutôt ça. Bon, les joueurs doivent aussi comprendre que c'est un métier qui est concurrentiel et qu'il faut se rendre important, ce qu'il avait fait la saison dernière. Et c'était moins le cas en début de saison. Pour deux raisons. La première, c'est que je pense qu'il était en deçà de ce qu'il est capable de faire, Gaëtan. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a aussi des nouveaux joueurs qui sont arrivés et qu'il faut exister dans cette concurrence. Dans son efficacité, je trouve qu'il ne surprenait pas beaucoup sur les matchs de préparation, le début de saison. Il n'a pas fait des rentrées très convaincantes non plus. Après, j'ai toujours gardé le lien avec Gaëtan et comme je suis toujours franc avec les joueurs, je lui ai expliqué que ce n'était pas du niveau de la saison dernière. Voilà, après, un joueur peut être un peu moins bien, mais bon, après, ça reste pour moi et à mes yeux un élément important chez nous. C'est un garçon qui a été formé au club, qui a un parcours un peu différent parce qu'il a été plusieurs fois prêté et qu'il a franchi les paliers les uns après les autres. Je crois avoir été le premier entraîneur à le faire jouer au Girondins. C'est un élément important pour nous, mais après, c'est pas parce qu'un joueur ne joue pas qu'il ne compte pas pour le groupe. Au contraire, lui, on pourrait parler de Valentin aussi, qui a beaucoup joué la dernière, qui joue un peu moins, sont des éléments importants chez nous. Yaro, qui joue pas beaucoup non plus, est un élément important des Girondins aujourd'hui. Après, il y a les matchs, les joueurs veulent jouer tous les matchs, et puis il y a la vie du groupe, le travail du groupe dans la semaine, et ces joueurs-là sont importants pour nous. Une équipe, c'est les joueurs qui fixent l'équipe type. Hein. Après, l'entraîneur doit être pragmatique et accompagner tout le monde. Moi, je m'occupe de tout le monde. Dans la gestion de groupe, dans le management, de gérer ceux qui jouent très régulièrement, qui jouent beaucoup, c'est pas compliqué, il faut l'entretenir. Faut corriger de temps en temps, faut accompagner, un petit mot régulièrement. Mais le plus important dans un groupe, et c'est ce qui donne de la valeur à un effectif, c'est de s'occuper de ceux qui jouent moins ou pas beaucoup. Et de bien les accompagner pour qu'ils gardent le fil et qu'ils ne se découragent pas ou qu'ils restent performants malgré un temps de jeu réduit. Ça, c'est important à mes yeux. Parce que l'équipe tourne, l'équipe, elle est plutôt équilibrée, elle est dense. On a été battu une fois sur un match manqué. Pour le reste, il y a du répondant. Sur le plan athlétique, on est très présent. Sur le plan technique, on a haussé aussi le niveau de manière importante. L'équipe tourne et c'est à chacun de se rendre important pour le collectif. Moi, de toute façon... là, on a parlé de Gaëtan. Si Gaëtan jouait plus aujourd'hui, on parlerait d'un autre. Tout simplement, il y a des joueurs qui jouent plus que les autres, mais il y a toujours des éléments qui jouent moins et où on peut se poser la question pourquoi ils jouent moins. Ça, c'est dans la gestion du groupe. De toute façon, il y en a que entre 11 et 15 qui jouent régulièrement si on n'a pas de pépins. Pour le reste, les autres, faut les accompagner.
Après, vous savez, les choix, il n'y a qu'après qu'on sait si c'est les bons ou pas les bons. Hein. Vous commentez les choix de l'entraîneur une fois que les matchs sont terminés. C'est votre métier. Moi, j'ai des éléments sur le match qui vient de se passer, voire les matchs qui viennent de se passer, plus les semaines d'entraînement. Les semaines d'entraînement sont importantes. Et bon, voilà, François, il est devenu père de famille dans la semaine, il a lâché un peu de jus, j'ai hésité à le faire démarrer. Bon, voilà, il y a des éléments comme ça qui font que voilà, un joueur peut être un petit peu moins bien parfois. Il y a souvent des éléments de réponse. On est rarement dans l'inconnu chez les uns et chez les autres. Après, l'essentiel, c'est qu'on ait, nous, une continuité, qu'on ait un axe et qu'on le garde. Et je crois qu'on est là-dedans. Après, l'équipe est plus performante, un peu moins performante. On gagne, on perd pas souvent. On se fait accrocher parfois. Mais la continuité est là et l'axe de travail est là. C'est le meilleur des repères pour les joueurs. Ah bah, je fais le point quand même régulièrement avec les joueurs. Quand je ne suis pas totalement satisfait d'eux, ils le savent. Quand je suis satisfait d'eux, ils le savent aussi. Après, on peut faire des constats à l'instant T sur un match. L'important, c'est d'avoir de la continuité et de ne pas... Vous savez, heureusement qu'un joueur peut rater un match de temps en temps. Ce qui est problématique, c'est quand un joueur n'est pas performant sur la durée. Voilà, on ne peut pas dire d'un côté aux joueurs tentez des choses, soyez créatifs, prenez des risques offensivement, et puis quand ça ne marche pas forcément, revenir sur ce que vous avez dit et mettre en doute la forme du moment du joueur. Voilà, il faut accompagner les joueurs ont le droit de se tromper, ils ont le droit de rater des matchs. Après, ce qui est important, c'est que ça ne se répète pas et qu'on soit d'une manière générale sur de la progression. Je ne sais pas... Je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est vrai que ça ressemble à... Bon, ce ne sera pas un huis clos sur terrain neutre. Voilà, Amiens va redécouvrir. Ils y ont joué la dernière en Ligue 2. Nous, ça fait un moment qu'on n'a pas connu ce stade. Je ne sais pas trop ce que ça va donner en termes d'ambiance. Alors, il y aura eu un match la veille. J'espère que le terrain sera pas mal quand même. Voilà, mais il faut qu'on fasse abstraction de ça. Qu'on joue à Amiens ou pas à Amiens, ça ne doit pas nous impacter dans notre préparation de match. Voilà, il faut qu'on soit déterminé à nous imposer. Sur ce match-là, on s'est fait accrocher ce week-end, on a perdu 2 points contre Nantes. Et il est important de regagner un match. Ça va être difficile. C'est une équipe qui a besoin de points. Qui a des qualités de vitesse, de percussion, qui est bien organisé. Christophe Pélissier organise toujours très bien ses équipes. J'ai joué contre lui déjà il y a de nombreuses années en national, quand il était à Luznac. Donc je le connais depuis longtemps et c'est toujours des équipes dures à manœuvrer. Ouais, après il y a plus de joueurs qui découvrent la Ligue 1 chez eux. Ils ont fait un exploit exceptionnel la saison dernière d'avoir 2 montées de suite. National Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1. Alors personne ne les attendait. Ils ont ça encore en commun. Après, ils ont des nouveaux joueurs qui connaissent un peu plus la Ligue 1. Tous les points sont chers et c'est vrai que quand ils perdent, c'est jamais évident. Ils sont durs à bouger et on sait que ce sera un match difficile. Alors ça, c'était une décision, c'était une proposition plus politique qu'autre chose. Nous, ça ne nous arrangeait pas parce que dans notre calendrier de la poule retour, c'était pas un bon planning avec des matchs, 3 matchs consécutifs à l'extérieur, à Strasbourg, à Amiens, à Marseille, avec juste avant la réception de Lyon et juste après celle de Nice. C'était pas quelque chose de bien et c'était aussi pas une bonne idée parce que ça obligeait Amiens à jouer 4 matchs de suite à l'extérieur. À Toulouse, à Bordeaux, à Guingamp et à Montpellier. Donc cette solution-là aurait aussi été rejetée par le club d'Amiens. Il continue à bien bosser, c'est un garçon très investi. Il faut qu'il connaisse mieux ses partenaires, il faut que ses partenaires le connaissent mieux aussi. C'est jamais facile d'arriver en cours de saison. Là, il est arrivé fin août. On a des habitudes de jeu, on voit des choses à l'entraînement. Après, il a donné 2 passes décisives sur les 2 derniers matchs. Donc c'est déjà, pour un joueur offensif, c'est toujours des étapes importantes et intéressantes. Après, il faudra qu'il se libère un peu plus pour être plus efficace encore. Il a déjà joué à ce poste-là. Après, on fait toujours par rapport à l'effectif qu'on a.
Voilà, je suis pas un adepte des changements en permanence, parce que j'ai toujours considéré que les joueurs avaient besoin de repères, c'est ça le plus important. Et quand on a de la continuité sur le plan tactique, ça donne plus de repères aux joueurs. Voilà. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Après, tout est envisageable. On a déjà modifié ponctuellement. Ce que vous proposez peut être réalisable. En tout cas, c'est des choses qu'il a déjà faites. Il l'a fait aussi. J'en avais discuté avec lui avant qu'on le recrute. Moi, je le connais depuis qu'il joue, depuis de nombreuses saisons, depuis qu'il a démarré à Istres. Et je l'ai toujours vu jouer dans les deux systèmes, soit en 4-4-2, 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Je l'ai vu jouer côté gauche, côté droit et devant. Je l'ai vu jouer en soutien de l'attaquant. Il a à peu près tout fait depuis qu'il est professionnel. C'est quelque chose qu'il connaît bien, qui joue en pointe sur un côté ou en soutien de l'attaquant si on est amené à modifier. C'est quelque chose qu'il connaît. Vous avez vu que c'est très serré entre la deuxième et jusque assez loin dans le classement. Et, à part Paris qui a quasiment fait le plein, toutes les autres équipes lâchent des points. C'est assez serré. Le deuxième est à 3 points. C'est très très serré, beaucoup plus que l'année dernière, où il y avait 3 équipes qui se détachaient. Là, il y a une équipe qui se détache et puis des équipes qui sont proches les unes des autres. Dans ce championnat, c'est la régularité, la progression aussi. Et je pense qu'on est là-dedans, qui vont faire que les équipes seront en haut ou un peu moins haut. Et nous, on veut y être, on veut être en haut, on veut rester là-haut. Pour ça, il faut qu'on enchaîne et qu'on soit plus régulier. Ça resserre le niveau entre les équipes. C'est sûr que Monaco est un peu plus irrégulier que les autres années. Ils sont encore présents, quoi qu'on en dise. Ils seront forcément durs à jouer. Mais ils sont peut-être moins dominateurs que ce qu'ils ont été récemment. Après, je crois qu'avant de penser au classement et aux places tout en haut, voilà, qu'on se focalise sur nous, sur notre jeu, sur nos matchs, et puis on construira petit à petit. Les matchs sont difficiles en Ligue des Champions, et s'ils sont un petit peu moins bien parce qu'ils ont perdu 5 joueurs majeurs, vraiment 5 joueurs majeurs, il faut refaire un collectif. Il y a encore d'excellents joueurs, les joueurs qu'ils ont pris sont aussi très bons, mais il faut les intégrer, il faut qu'ils aient des habitudes de jeu, et c'est pas illogique de voir Monaco, qui a été tellement fort l'année dernière, sur la durée et dans toutes les compétitions. C'est pas illogique de les voir un peu moins bien, mais un peu moins bien pour Monaco, bon, ça les limite en Ligue des Champions actuellement, mais ils sont encore présents au championnat. Vous savez, quand vous regardez les classements cumulés sur le début de saison, on est une équipe qui cadre à peu près un tiers de ses tirs. Un tiers, c'est correct. Mieux qu'un tiers, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Paris, c'est 3/4 de leur tir, mais Paris, c'est Paris. Voilà, on sait qu'on doit être mieux. Les situations qui se sont présentées contre Nantes doivent faire mouche, c'est évident. Ça, c'est des choses. Et là, ça, c'est pas de la technique, c'est pas du toucher de balle. Là, c'est de la détermination, c'est de l'aspect mental. C'est vraiment d'y croire encore plus et d'être plus déterminé encore dans les 25 derniers mètres pour sanctionner dès que ça se présente. Là-dessus, c'est un axe de travail, évidemment. J'en sais rien. Sans parler de Marseille, vous me poseriez la question pour d'autres. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui sera capable cette saison de déstabiliser Paris, en tout cas en championnat. On n'en a pas parlé. Après, c'est pas illogique parce qu'il émerge quand même dans le championnat. Il est régulier. Il a des stats, et puis ça commence à être, malgré son jeune âge, un joueur très mature, par la personnalité, et puis par son jeu. Alors après, il sera probablement amené prochainement, en tout cas peut-être pas là, mais en tout cas dans les mois qui viennent, dans les semaines, mois ou années au plus tard, qui viennent à être intégrés à l'équipe nationale. Ça me paraît l'évolution logique de Malcolm. Oui, parce que voilà, quand il y a des préfectures qui... je comprends les problématiques de la sécurité, mais on préfère avoir, nous, nos supporters présents. Je crois que dans un premier temps, le match à Amiens avait été organisé pour que nos supporters ne viennent pas, pour pas que ça pose de problème.
Bon, il manque toujours quelque chose. C'est toujours bien d'avoir nos supporters avec nous. Bon, les supporters d'Amiens seront là, ceux de Bordeaux seront là. C'est comme ça qu'on conçoit le foot. Youssouf Sabaly est en reprise. Il devrait pouvoir reprendre l'entraînement la semaine prochaine. Et puis Jules Koundé est à l'arrêt aussi, parce qu'il s'est fait une lésion contre Mérignac en équipe réserve, ce qui l'a empêché de jouer à la Youth League à Salzbourg mardi. Donc il est aussi, lui, en reprise. Milan s'est rentraîné de manière normale aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, cette semaine. On avait géré ça la semaine dernière. Là, il s'est entraîné de manière normale. Faut pas le voir comme ça, faut le voir comme une belle expérience. Salzbourg a gagné la Youth League l'année dernière. Même s'il y a un changement de génération, il y a quand même des joueurs qui ont vécu ça l'année dernière. Il y a beaucoup de joueurs chez eux qui jouent dans l'équipe réserve, qui jouent en deuxième division en Autriche. Donc ils sont plus matures, sans doute plus prêts que nos jeunes aujourd'hui. Avec voilà, un style de jeu qui est bien défini. Et c'était vraiment une grosse équipe en face. Et c'était bien que nos jeunes puissent voir la différence entre le championnat national, voire la Nationale 3, et puis le haut niveau européen dans un club qui marche bien. Il faut le voir comme ça, c'est une expérience supplémentaire. Il y a beaucoup d'écart. Ouais. Il y a beaucoup d'écart. Alors entre la Nationale 2 et la Nationale 3, c'est pas fondamental dans l'évolution des jeunes. Ce qui est bien, c'est quand ils sont assez jeunes, c'est d'être confrontés à un football adulte pour les aguerrir. Après, la formule actuelle de la Nationale 3, je trouvais pas super adaptée aux réserves pro. C'est bien et c'est pas bien, parce que c'est intéressant aussi qu'ils se confrontent à des équipes amateurs avec des joueurs plus âgés, plus matures, plutôt que de jouer que contre des jeunes, même s'ils sont des jeunes d'élite dans tous les clubs pro. Il y a des bonnes choses aussi dans le fait de jouer chez les amateurs. Après, il y a la formule idéale, c'est ni celle actuelle, ni celle d'avoir un championnat exclusivement de réserve pro. Bon. Après, d'empêcher les montées de National 2 en National 1, voilà, ça m'embête un peu.